Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Malgré son acquittement par la Cour d'appel de Ngozi, décision prise mardi 20 décembre 2022, Maître Tony Germain Hina est toujours en prison. Et pour cause, le ministère public a fait appel de pourvoi en cassation contre l'arrêt RPA 2884 rendu la veille par la Cour d'appel de Ngozi. Dans de telles situations, que prévoit la loi? Le pourvoi en cassation peut-il annuler la décision initialement prise? La réponse, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société, à la présentation Pierre Garongou. Bienvenue. Après la bonne nouvelle de son acquittement, Hina s'attendait à être libéré de prison, mais le procureur n'a pas signé son ordre de libération. Selon les juristes, le refus des autorités du pays de le libérer est de ce fait illégal. La loi burundaise prévoit la libération immédiate de toute personne ayant été acquittée, indépendamment de la procédure d'appel. Suivez la lecture de Maître Gustave Nyonzima. Eu égard à la sérénité du ministère public de se pourvoir en cassation, le lendemain de l'arrêt ayant libéré Maître Tony Hina, lequel a été rendu par la Cour d'appel de Ngozi, on en tire la conclusion pure et simple qu'il y a l'anguille sous roche dans cette fameuse affaire judiciaire par rapport à ce pourvoi que je qualifie de fantaisiste. Devant la Cour d'appel, le siège autrement composé, Maître Tony Hina a eu gain de cause puisqu'il a été acquitté. Mais cela n'a pas plu au ministère public qui s'est précipité de se pourvoir promptement en cassation le lendemain de l'arrêt rendu, alors que même la loi prévoit le délai de 60 jours. C'est pour cette raison qu'on dit que ce pourvoi est très fantaisiste. S'il est vrai que l'article 50 de la loi sur la Cour suprême permet à ce que le ministère public ou la partie adverse de se pourvoir pour la deuxième fois en cassation, on voit que ça n'a pas été du tout préparé par le ministère public afin d'analyser de fond en comble l'arrêt rendu afin de l'incriminer pour qu'il y ait la décision de se pourvoir en cassation. Mais de façon procédurale, les articles 131 alinéa 2 et alinéa 3, ainsi que l'article 159 et l'article 50 de la loi sur la Cour suprême, il peut y avoir deuxième cassation, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la cassation avec toutes les chambres réunies. Si ce pourvoi est rejeté, c'est-à-dire que Tony Hina sera acquitté de façon définitive. Mais si la cassation réunie en toutes les chambres casse l'arrêt ayant libéré Maître Tony Hina, il y aura ce qu'on appelle révocation juridique, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la chambre de cassation avec toutes les chambres réunies qui en connaîtra le fond de l'affaire. Maître Tony Germain Hina a été arrêté le 13 octobre 2020 sur la colline Tondero, dans la commune de Kabarore, en province de Kayanza, alors qu'il rendait visite à un client, Apollinaire Hitimana, pour le conseiller dans un dossier foncier, dans le contexte de son travail d'avocat. Il a été détenu dans un premier temps à Kabarore, avant d'être emmené au service national des renseignements à Kayanza. Il est ensuite transféré au cachot de la police à Kayanza et le 16 octobre 2020, il est emprisonné à la prison de Ngozi. Un dossier a été ouvert au parquet de Kayanza et Maître Tony Germain Hina a été accusé de collaboration avec les groupes rebelles. Le 15 juin 2021, le tribunal de grande instance de Kayanza l'a déclaré coupable d'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende d'1 million de francs burundais. Le 16 juillet 2021, Maître Hina a interjeté appel auprès de la Cour d'appel de Ngozi. Le 29 septembre 2021, cette cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance. L'avocat a fait recours à la Cour suprême. Le 6 décembre 2022, la Cour suprême a cassé le jugement et renvoyé le dossier à la Cour d'appel de Ngozi. Voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous étiez avec Pierre Garongou à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.